Pour voir naître ton projet et devenir quelqu'un capable de gérer, de porter ton projet, il va falloir aller à la rencontre et reconnaître quelques patterns en toi. La première phrase, et c'est assez marrant, enfin marrant, intéressant de mon point de vue, la première phrase que j'ai captée lorsque je lisais ta question, c'était on ne mord pas la main qui nous nourrit. À l'heure actuelle, dans ton paradigme, ce qui te nourrit, c'est ton patron, c'est ta boss, c'est ton employeur. Et il va falloir switcher, effectuer un retournement pour voir que c'est toi qui apportes de la valeur dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et c'est pour ça qu'elle te rémunère. Afin de passer d'un, d'un mindset, d'un état d'esprit salarié à entrepreneur-entrepreneuse. Si je fais un peu plus en profondeur dans ton système et la manière dont tu fonctionnes, je décèle une peur de l'échec. Je décèle aussi une autre couche de croyance qui dit je ne peux pas gagner de l'argent, je ne peux pas générer du chiffre d'affaires, générer des revenus et m'amuser. Et faire une activité qui m'anime vraiment. Si je travaille, c'est le monde des adultes, c'est du sérieux. Et quelque part, tu souhaites te désolidariser du monde des adultes. Tu veux pouvoir t'amuser, mais pour toi, t'amuser, ça signifie être hors du monde des adultes et donc ne pas pouvoir générer de revenus ou gagner de l'argent. Et donc, voilà, pouvoir te payer ce que tu veux. Donc ça, c'est une deuxième couche de croyance que je suis en train de toucher. Et que, pour te dire, oui, il est possible de t'amuser, de faire un truc fun, de faire une activité, un boulot qui est vraiment euh, nourrissant, qui nourrit ton intérieur, et de gagner autant d'argent que tu veux. Ça, il n'y a aucun souci pour ça. Pour ça, il y a trois ou quatre conditions, et donc trois ou quatre clés, trois ou quatre pistes d'évolution que j'ai à te proposer. La première, c'est de devenir responsable. Donc c'est assumer autant tes réussites que tes échecs. Donc chez toi, il y a une appétence à vouloir la vie de rêve, mais sans passer par les échecs. Et ça, c'est pas possible. Tu peux pas devenir bon quelque part si tu te casses pas la gueule quelques fois sur le parcours. C'est pas possible. Donc ta peur de l'échec signifie un peu plus en profondeur que ta peur d'être le mauvais élève quelque part. Qu'on te dise ah t'as échoué, regardez comme elle est nulle, et que du coup il y ait une sorte de honte et de culpabilité à avoir même essayé et tenté quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a aussi une question de, euh, de suivre le chemin que tout le monde suit, alors qu'en fait tu as juste envie de prendre des chemins de traverse et te perdre dans la forêt. Pour être responsable, donc autant de tes réussites que de tes méga foirades, et si tu veux monter ton projet, l'autre chose c'est d'accepter de rentrer dans le monde des adultes. C'est-à-dire d'accepter le temps. Un adulte, c'est celui qui cadre. Si tu vois, si tu as des enfants ou voilà, un adulte, c'est là où c'est lui qui dit bon ok tu peux jouer mais à 20 h on mange. Tu peux regarder tes dessins animés mais tu as le droit à 15 minutes de dessin animé, pas plus. Et en fait, il s'agit pour toi d'utiliser pardon, ton mental, de te structurer et de t'organiser. Et pour ça, il va falloir rentrer dans la temporalité. Donc, c'est-à-dire de ne pas vouloir bouleverser ta vie du tout au tout en quittant ton boulot et en prenant de très très gros risques. Parce que ça, c'est potentiellement aussi une stratégie pour ne pas faire les choses. Parce que tu dis, ah mais je risque gros, mais c'est normal, c'est parce que tu veux tout envoyer valser. Peut-être que peut-être que la bonne marche à suivre pour toi, la clé, la piste d'évolution que je te propose, eh ben, c'est d'y aller pas à pas. Si tu peux dans ton boulot, peut-être fais un 80%. Euh, une autre manière, ce serait de voir quelles sont tes dépenses.
par rapport à ce que tu gagnes. Est-ce que tu peux pas réduire des dépenses qui sont inutiles ou supprimer des dépenses qui sont pas inutiles? Et la dernière chose, et ça c'est la plus fondamentale et inhérente à toi, spécifique à toi, n'espère pas, n'espère surtout pas pouvoir développer l'activité de tes rêves, l'activité qui t'anime vraiment, parce que tu n'as plus de peur. Il va, pardon, te falloir faire, agir, entreprendre avec